Sourate Luqman. Au nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Voici les signes du livre sage. Une guidance et une miséricorde pour les bienfaisants, ceux qui accomplissent la salate, donnent la zakat et qui ont la certitude de l'au-delà. Ceux-là sont sur la guidance de leur Seigneur. Voilà ceux qui réussissent. Parmi les hommes, il en est qui, sans aucune science, achètent des hadiths divertissants pour égarer hors du chemin de Dieu et pour le prendre en raillerie. Pour cela, un châtiment humiliant. Et quand on lui récite nos signes, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait pas entendus, comme s'il y avait une surdité dans ses oreilles. Annonce-lui un châtiment douloureux. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, pour eux des jardins de délices, où ils demeureront éternellement. C'est en vérité une promesse de Dieu. C'est lui, l'honorable, le sage. Il a créé les cieux sans piliers que vous puissiez voir. Il a introduit dans la terre des ancrages, afin qu'elle n'oscille pas avec vous. Et il y a disséminé toutes sortes de créatures. Et du ciel, nous avons fait descendre une eau, avec laquelle nous avons fait pousser toutes sortes de couples magnifiques. Voilà la création de Dieu. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Les injustes sont dans un égarement évident. Nous avons donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant envers Dieu. Quiconque est reconnaissant, n'est reconnaissant que pour soi-même. Quiconque a dénié, Dieu se suffit à lui-même. Il est digne de louange. Lorsque Luqman dit à son fils tout en l'exhortant, « Ô mon fils, ne donne pas d'associé à Dieu, car l'association est une immense injustice. » Nous avons fait cette recommandation à l'homme au sujet de ses parents. Sa mère l'a porté avec une fatigue croissante, et son sevrage a lieu au cours des 2 premières années. Sois reconnaissant envers moi, ainsi qu'envers tes parents. Vers moi est la destination finale. Si tous deux te forcent à m'associer, ce dont tu n'as aucune connaissance, alors ne leur obéis pas, mais accompagne-les ici-bas de façon convenable, et suis le chemin de celui qui se repent envers moi. Puis, vers moi est votre retour, et je vous informerai de ce que vous faisiez. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde, dans un rocher, ou dans les cieux, ou dans la terre, Dieu le fera venir. Dieu est bienveillant, informé. Ô mon enfant, accomplis la salat, ordonne le convenable, interdis le blâmable et endure ce qui t'arrive avec patience. Voilà qui fait partie des meilleures résolutions à prendre. Ne te renfrogne pas par mépris des gens et ne marche pas sur terre avec effronterie, car Dieu n'aime pas l'insolent prétentieux. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus désagréable des voix est bien la voix des ânes. Ne voyez-vous pas que Dieu vous a assujetti ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre? Il vous a comblé de ses bienfaits apparents et cachés. Et parmi les gens, il y en a qui argumentent au sujet de Dieu, sans aucune science, ni guidance, ni livre éclairant. Quand on leur dit « Suivez ce que Dieu a fait descendre », ils disent « Nous suivons plutôt ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres », même si c'est le diable qui les appelle au châtiment de la fournaise. Quiconque soumet sa face à Dieu, tout en étant bienfaisant, saisit l'anse la plus solide. Vers Dieu est la fin de toute chose. Celui qui a dénié, que sa dénégation ne t'afflige pas. Vers nous sera leur retour, et nous les informerons de ce qu'ils faisaient. Dieu connaît bien le contenu des poitrines. Nous leur accordons de la jouissance pour peu de temps, puis nous les contraindrons vers un dur châtiment. Si tu leur demandes « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils diront « Dieu ». Dis « Louange à Dieu ». Mais la plupart d'entre eux ne savent pas. À Dieu ce qui est dans les cieux et la terre. Dieu est celui qui se suffit à lui-même, le digne de louange. Même si les arbres de la terre étaient des calames, et si la mer était augmentée de 7 autres mers, les paroles de Dieu ne s'épuiseraient pas. Dieu est honorable, sage. Votre création et votre résurrection sont identiques à celles d'une seule personne. Dieu est audient, clairvoyant. Ne vois-tu pas que Dieu fait pénétrer la nuit dans le jour, et qu'il fait pénétrer le jour dans la nuit,
et qu'il a assujetti le soleil et la lune, chacun évoluant vers un terme fixé. Dieu est informé de ce que vous faites. Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité, et que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux, et que Dieu est le Très-Haut, le Grand. Ne vois-tu pas que c'est par le bienfait de Dieu que le bateau navigue en mer, afin qu'il vous montre de ses signes? En cela, il y a des signes pour toute personne patiente et reconnaissante. Quand une vague les recouvre comme des ombres, ils invoquent Dieu, lui vouant exclusivement la religion. Mais lorsqu'il les sauve vers la terre ferme, certains d'entre eux se modèrent. Seul le traître dénégateur renie nos signes. Ô vous les gens, prémunissez-vous de votre Seigneur et craignez un jour où un père ne sera pas récompensé pour son fils, ni un enfant pour son père. La promesse de Dieu est vérité. Que la vie d'ici-bas ne vous trompe donc pas, et que le trompeur ne vous trompe pas sur Dieu. La connaissance de l'heure est auprès de Dieu. C'est lui qui fait descendre la pluie, et il sait ce qu'il y a dans les matrices. Personne ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Dieu est connaissant, informé.